Monsieur le Président, chers collègues, qui décide, qui paye? La version définitive du programme d'utilisation des fonds européens reste suspendue encore aux priorités de la Commission européenne. Oui, c'est cet organisme supranational non élu qui décide et la région qui doit se justifier, coller sur nos propres objectifs. Et en prime, une complexité technocratique dissuasive, générant des retards de paiement dramatiques, on l'a vu pour nos agriculteurs. La Cour des comptes européenne épingle régulièrement l'inefficacité du système, effet d'aubaine, manque de contrôle structurel et d'objectifs chiffrés. Et vous, qui êtes à la fois le problème et la solution, vous promettez, pour gérer ces fonds, un management de proximité avec les 12 maisons de la région que vous avez dû créer dans ce trop grand Est. Vous vous réjouissez à chaque année de ce que fait l'Union européenne pour nos territoires, on vient de l'entendre. C'est bien normal quand même qu'une partie des fonds que verse la France au budget de l'Union européenne revienne à nos compatriotes, mais cet argent, il ne tombe pas du ciel. Je le redis, la France reste un des plus gros financeurs de l'Union européenne. Cette année, 27 milliards plus 25%. Et en face, vous avouerez que le compte n'y est pas. Avec ce qu'on perd chaque année, il y a de quoi financer nombre de projets, y compris dans le domaine transfrontalier que nous considérons comme un atout essentiel pour notre région et peut-être le plus légitime de ces fonds. Notre réaction, que certains qualifient d'égoïsme parmi vous, elle est guidée par un principe que Macron et ses alliés européens semblent incapables de comprendre, l'intérêt national. Les collectivités locales françaises n'ont pas d'autre choix que d'aller chercher cet argent à Bruxelles puisque les gouvernements impécunieux que vous soutenez leur ont coupé les vivres. Quel non-sens de passer par Bruxelles pour construire un crapaud-duc dans un village lorrain, c'est véridique, des potagers urbains ou pour recevoir des subventions de 400 € parfois, comme on va le voir demain dans la CP. Nous allons enfin apporter de vraies réponses. 500 000 chômeurs attendent une politique de soutien à l'industrie. Nous pensons à Alstom, au secteur automobile, dont les fonds européens financent les délocalisations vers l'Europe de l'Est ou la Turquie. Il a fallu la crise du Covid pour faire éclater la nécessité d'en finir avec le dogme du libre-échange mondial qui importe le textile du Bangladesh au lieu de faire travailler nos usines des Vosges ou de l'Aube. Nous allons mettre en place le patriotisme économique, protéger notre marché pour des échanges plus justes, alléger les charges et donner à nos entreprises la priorité dans les commandes publiques. L'environnement, s'il y a urgence, à qui la faute? Nous reviendrons sur l'étalement urbain que vous avez pratiqué, droite, gauche, même bilan, à côté des friches à réserver. Nous reviendrons sur la métropolisation forcée afin de revitaliser la ruralité. Nous encouragerons l'écologie enracinée, l'indépendance énergétique, pas les éoliennes partout, et l'écologie punitive qui fait fermer les usines chez nous et importer l'acier chinois. Et enfin, votre priorité, comme l'UE dans son pacte des migrations, c'est les migrants qualifiés dans ce document. Je vous avais demandé d'intervenir à la dernière CP là-dessus. Ils sont qualifiés de public prioritaire pour l'accès aux soins, à l'emploi et à la formation. Notre priorité, notre public prioritaire, c'est de remplacer les 30% de médecins généralistes qui partiront en retraite cette année en Meuse ou en Haute-Marne. Et pour les jeunes de nos régions, 1 sur 4 est au chômage. Notre priorité sera de financer de vraies formations professionnalisantes pour eux, parce que c'est leur avenir et c'est donc notre avenir. Je vous remercie.